Sur Canal Algérie pour une nouvelle saison de votre émission Écho des aides, ce magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Pour ce premier numéro de cette nouvelle saison, Écho des aides est à Boumerdès ce soir. Bienvenue à vous. Pour l'agricole par excellence, la wilaya de Boumerdès est réputée pour ses grandes potentialités dans le secteur, surtout avec une surface qui se compte en centaines de milliers d'hectares, une surface cultivée en sorte de produits maraîchers, d'arbres, mais également de cultures de vignes et de melons. Écho des aides a été à la rencontre d'exploitants agricoles dans les communes de Berlia et En Nasseria. Ces derniers ont exposé les résultats positifs de leur activité, mais également les problèmes qu'ils rencontrent. Reportage. Avec son important potentiel agricole, Boumerdès compte parmi les wilayas leaders dans le secteur à l'échelle nationale. Réputé notamment pour sa culture viticole et celle du melon. Et pour soutenir cette bonne réputation, les exploitants ne lâchent pas prise et redoublent d'efforts en se référant notamment à de nouvelles techniques telles que le paillage. Dans la commune d'En Nasseria, située dans la daïra portant le même nom, on y compte plus de 4500 hectares de terres agricoles utiles. De cette superficie, les Allalou ont dédié 20 hectares à la culture du melon. Chez les Allalou, l'agriculture est une histoire de famille. Et à la culture du melon, ils ont donné tout leur temps et savoir-faire. Et le bon résultat en est la preuve. التراب هذا تراب شويه واعر، راك تشوف كيما راك تشوف تراب اكسيدونتي وتراب كبير. مي حنا كيما يقولوا بفضل المجهود والاخر الحمد لله عندنا اكسبيريونس فيه. العمال عندنا 20 عامل راهم ابونور معنا، راهم يومي هنايا. وقت الغريس كي نغرسوه كاين وين دي فوا نلحقوا حتى ل 60. مرداس هذه هي الولايه اللي تريح في البطيخ الاصفر، هذه هي اللي تريح الاخرى كاع، تبقى الاخرى فوالا ديرني ريكورد. دونك تخلص كاع كوتي تاع الغرب تخلص يجوا لهنا، يجوا يسرجوا منا بالكوامن. دونك يدوا كل ولايه تشلف، يدوا العنابه، يدوا بارتو. الارقام تاع المحصول حنا كاين وين ان هكتار ابيبري يجيب واحد 600 حتى ل 700 قنطار في ان هكتار. دونك الحمد لله نتيجه كاينه. كي يكون لي زونغري، كاين لي زونغري دير لي زونغري تجيب، كي ما يكونوش لي زونغري النتيجه ما تكونش النتيجه. دونك حنا هذه هي البوا اللي حبيت نقول لك. حبينا نوصلوا الميساج هذا للمسؤولين، على المسؤولين تاع ما يقولوا وزاره الفلاحه، باش يدعمونا في هذه تاع لي زونغري، بيسك لي زونغري راهم غاليين بزاف، شاك عام راهم يزيدوا لهم. حنا ولات تضيق تاع لينا، حبينا نزيدوا نطوروا فيها الفلاحه هذه. مما كيعاودوا هكذا لي زونغري غاليين بزاف، ما تقدرش دير لي كونتيتي الكبار. La subdivision agricole de Nasseria accompagne les exploitants et les agriculteurs dans tous les domaines techniques et administratifs pour la délivrance des autorisations d'engrais et l'appui technique bien sûr, la vulgarisation agricole des différentes techniques, surtout les techniques, les nouvelles techniques viticoles et les nouvelles techniques de mise en culture du melon, qui est en train d'être
une culture en expansion, surtout avec la nouvelle technique qui est la technique de paillage, qui est une technique nouvelle qui a pour objectif de lutter contre les mauvaises herbes et de lutter contre l'évapotranspiration et bien sûr de favoriser à la culture une poussée homogène. Malgré le soutien des autorités et hormis le prix des engrais et des semences qui ont doublé voire triplé, d'autres problèmes empêchent de nombreux agriculteurs de se projeter. À l'exemple du manque d'eau d'irrigation, un problème qui constitue un handicap pour Mhend. Diplômé de l'Institut des techniques agricoles de Tizi Ouzou, Mhend Medega, originaire de Délice, n'a cessé de cultiver ses terres agricoles dans la commune de Borlier depuis 1994. Il a touché à toutes sortes de cultures et de plantations agricoles. Red Globe, Sabel, Dattier, Mhend cultive aujourd'hui toutes sortes de raisins et la production est appréciable. هكذا عندي حوالي 8 قطارات ونص راني مستغلهم. عندي واحد ثلاثة عنب بمختلف الأشكال والألوان والأصناف. عندي الزيتون، عندي التين، عندي شوية رمان، وعندي حوالي 2 قطارات مخليهم قطارات بطيخ نخدمهم بلا سولمون روتاسيون، بدل من ذاك بطيخ من ذاك أعلاف من ذاك فورة ماريشار للبطاطا ولا هكذا، ونسقي شوية. عندي روتوني كولينار خدمتها ثاني راني نسقي شويه واحد 2 قطارات ولا نقدر نسقيهم اكثر. لا ما كاش ما يكفينيش الماء، حتى راني نضطر نجيب من واد سيباو، وهذا راه يكلفني يعني في الحقيقه، او يكلفني حوالي تقريبا 7000 8000 دينار للساعه، وهذا ما يكفيش. مزرعه قد هذه ما تقدرش تسقيها بالساعه، مستحيل. لازم يكون عندي يا اما الفراش يا اما نجيب من الواد، يا اما الدوله تتدخل وترد لنا هذوك اسمهم اللي كانوا المساحات المسقيه، ديوان المساحات المسقيه تاع بكري، ويلحقوا لنا الماء ما كاش باراج. هو لو يعني المطلوب يعني المفروض من المسؤولين هذو المنتخبين يخرجوا لنا بعين الاعتبار ويشوفوا الانتاج، ما يخرجوش لنا حنايا، يخرجوا لهذا الانتاج، يخرجوا لهذه النباتات، يخرجوا لهذه الاشجار وهذه الجناين اللي راهم، ما يخلوهمش يضيعوا، يعاونونا شويه يعني كما نقولوا حركات بسيطه فقط. واش راح كان يكلفوا رايحين راني داير ملف تاع الكهرباء الفلاحيه، يعني مده 2 وانا نتراوح مع باش نكون راه درت مكتب دراسات وكلفني مصاريف وجريت وجاتني سونال غاز وداروا يعني المشروع راهو تم، مازال يبقى التنفيذ فقط، يبقى تنفيذ المشروع ويلحقوا لي التيار. كان يلحقني التيار انا عندي بير تحته نقدر نعاون به روحي، عندي يقدر يفتح لي افاق جديده. Pour Mhend, le potentiel et la volonté sont là pour développer son exploitation, en attendant une source d'eau sûre et continue pour l'irrigation de ses terres. Pour les Halalou, l'alternative reste les eaux ramenées à une dizaine de kilomètres d'ici, très exactement du barrage de Boumreu. Un barrage quasi asséché en raison de la surexploitation anarchique et aléatoire de la part de certains exploitants. Des pratiques qui suscitent la colère des agriculteurs des alentours du barrage qui tirent la sonnette d'alarme. هذا السد هذا اللي راه يسيل بطريقه لا عقلانيه. احنا ما نظلموش الفلاح الله غالب عليه، نظلموا السلطات المعنيه بالامر. وعلى كاين تقصير. فاش التقصير هذا؟ التقصير هذا في عدم وجود انابيب لتوزيع المياه، الصرف وتوزيع المياه. لو كان جات الانابيب هذه صحيحه صالحه كان الفلاح ما يسرحش لما يسيل كان هكذا صيف كامل. ما كاش طريقه باش يوصل المياه للمزارع، المزرعه والله المستثمره. باش يديروا تياوات واحد اخرين داروهم ما خدموش حتى نهار. من بعد ولاو الفلاحين كيفاش الطريقه اللي لقاو الحل باش يسقيوا المنتوج تاعهم ولاو يسرحوا في الواد، ولكن ما كاش حل. لو كان يلقاو الحل ما يسرحش. لو كان بقات الطريقه اللي كانت في الاول تاع ليفان يبقاو يخدموا هكذاك، نهار ما يلقاوش حل الفلاحين اليوم الفلاحه الا ما كاش الماء ما عندكش. الفلاحين تاع البرج هنايا
وترابهم كامل، غير اللي داولوا 5 قطارات 6 قطارات وما عندهمش الحق يسكيو، راهم يقولوا ممنوع هكذا، وما يجيوش يشوفوا الخساره اللي رانا فيها. صحاب الشندر هذو الاغلبيه فيهم عندهم كاع لي باراج، عندهم ستوك تاع الماء ثما. احنا ما عندناش وين نديروا لي باراج باش نخبيو الماء، احنا اللي مضرورين هنا. هي حنايا راه والله العظيم غير مضرورين تاع الصح. والبروبليم ثاني واش رانا نحوسوا يديروا له الحل، التياوات هذو اللي راهم يرميو في للواد، يديروا لهم حل. ما على باليش انا كيف راح يديروا لهم، بس كاين دي فان يخدموا لا كودون تاعهم ان شاء الله. يا واش راح نقول لكم. Malgré quelques problèmes que rencontre le secteur de l'agriculture, Boumerdes avec ses atouts maintient le cap et essaye de soutenir ce secteur avec d'autres activités, comme l'intégration de la pisciculture à l'agriculture. Fadel est l'un des agriculteurs qui ont tenté l'expérience de l'élevage d'alevins destiné à la production de la dorade, notamment. بدينا المشروع هذا في تربية المائيات بالمفرخة. من بعد المفرخة تنقلنا باش نديرو في الكروسيسمون لهنايا في المزرعة بلعيد فوضيل. لقينا باللي فيها فايدة، الماء هذا فيه فايدة، رانا نستعملوه لهنايا باش نسقو به. من بعد في المفرخة رانا نفرخو ونبيعو الفلاحين، نبيعو لهم لي زالفان الفلاحين. دوك رانا نديرو حبينا ندخلو للسيستم كروسيسمون لهنا باش نكبرو المشروع تاعنا. عندنا 4 سنين من اللي بدينا في المشروع هذا. من بعد كي بدينا في المشروع هذا كنا في المفرخة، من بعد نقلنا لهنايا عطاولنا التسريح لهنايا، غرفة تاع المديرية تاع الصيد البحري عطاولنا التسريح، بدينا نخدموا لهنايا، عطاولنا التسريح تاع 2000 متر. ودوكا حبينا نوسعوا المشروع، اجل وعلاش المشروع هذا ما كفاناش. Le nombre de projets installés actuellement, c'est 8 projets, plus 2 projets d'eau douce. Il y a un projet dans la retenue collinaire Ouadamara, Nasseria, et ce projet de ferme d'intégration de M. Belaïd Fordil, d'intégration de la pisciculture à l'agriculture. En première étape, le promoteur présente une étude technico-économique. Après validation de cette étude au niveau du Centre national de recherche et développement de l'aquaculture, on programme la commission locale qui est présidée par M. Louali. Après la validation de tous les membres de la commission, le promoteur obtient leur autorisation d'exercice d'activité. Donc, il commence l'installation des sécages offshore. Au niveau de la direction, on accompagne les promoteurs des projets depuis leur dépôt de dossier au niveau de l'administration jusqu'à l'obtention de l'autorisation d'exercice de l'activité. Si un promoteur rencontre des problèmes ou des difficultés ou d'autres services, on intervient pour régulariser la situation au niveau des services concernés. La pisciculture intégrée au secteur de l'agriculture, une activité créatrice de richesse et d'emplois qui vient appuyer un secteur avec ses grandes potentialités et ses atouts qui marchent déjà à grande vitesse. Haddouch Boualam, directeur de Corenav. Corenav, c'est une société privée spécialisée dans la construction et la réparation navale. Donc là, on comprend qu'il y a deux créneaux ou deux volets.
Alors le premier étant la réparation des bateaux de pêche. Donc cette opération est assurée grâce à un portique pour la mise à sec des navires. Ce portique d'une capacité de levage de 150 tonnes, ça veut tout simplement dire que tous les navires ou tous les bateaux dont le poids ne dépasse pas les 150 tonnes seront mis à sec ici dans notre chantier pour éventuellement procéder aux différentes opérations d'entretien et de carénage d'une manière générale. Quant au deuxième volet qui est la construction des navires, donc, nous sommes connus dans ce créneau depuis plus de 4 décennies, du moment où le premier navire a été construit en 1980 en bois et à partir des années 2000-2002, on s'est lancé dans la construction des navires en résine renforcée par la fibre de verre. Et là, nous avons au début commencé la construction des navires de petite et moyenne taille, de longueur, et puis par la suite, on s'est lancé dans la construction des navires de type sardinier de 14 mètres, et des catamarans pour l'aquaculture. Et c'est les premiers en Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les seuls donc, en Algérie à avoir construit un catamaran en fibre de verre. Une fois que nous avons réussi et maîtrisé justement cette technique de construction en fibre de verre, notamment avec les petites et moyennes tailles, nous avons appris que le gouvernement algérien, représenté par le ministère de la Pêche, ont décidé d'aller vers l'aquaculture. On s'est préparé ici à notre niveau et nous avons préparé un catamaran destiné justement à l'aquaculture. Voilà. Et nous l'avons très très bien réussi et c'est le premier. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les seuls sur le territoire national à avoir réussi un tel projet. Par la suite, on s'est lancé dans la construction des chalutiers qui étaient jusque-là importés de l'étranger. Donc nous avons construit un premier 18,50 m qui est là juste à côté de nous et qui a connu quand même une réussite extraordinaire. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons livré plus d'une dizaine de ce type de chalutiers et nous avons encore des commandes. Par la suite, une fois que le 18,50 m est maîtrisé, on s'est lancé dans la construction des chalutiers de 21 mètres. Donc aussi, nous l'avons très très bien réussi. Et par la suite, le gouvernement a décidé, quand je dis le gouvernement, ça veut dire le ministère de la Pêche, a décidé d'octroyer des décisions d'acquisition des navires de type tonnier. Et là, nous avons demandé, nous, en tant que chantier naval, nous avons demandé une autorisation qui nous a été acceptée par le ministère. Et nous avons demandé au ministère pour que cette construction soit faite ici, chez nous, dans notre dossier. Et Dieu merci, nous l'avons très très bien réussi. Et nous avons, à partir du mois de septembre, si j'ai une bonne mémoire, à partir de septembre 2019, on s'est lancé dans la construction justement de ces tonniers-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé 3 tonniers de longueur 35 mètres, dont 2 ont participé à la campagne de pêche au thon rouge vivant du côté de Malte cette année 2022. Et le 3e touche à sa fin, il ne lui reste que de petites opérations de finition. Nous avons encore 2 ou 3 commandes. Bon, quand je dis où, ça veut dire que le 3e n'est pas encore confirmé à 100%. Mais 2 sont confirmés, qui sont là. Le premier, on peut le voir tout de suite. Nous avons commencé, nous avons entamé les travaux du moule. Donc tous ces projets ont été réalisés grâce à une volonté extraordinaire, avec aussi beaucoup de courage, parce que ce n'est pas du tout facile, et surtout grâce à une main-d'œuvre qualifiée, cette main-d'œuvre est composée de jeunes, donc tous des jeunes formés par les CFPA, et surtout qu'ici, au niveau de la commune de Zmouri, nous avons un centre de formation professionnelle spécialisé dans les activités de la pêche. Donc on en a profité
et nos jeunes, donc nos ouvriers, ont suivi une formation ici et aujourd'hui nous avons quand même une main-d'œuvre vraiment qualifiée. Ça d'une part. D'autre part, vous savez, ce qui nous a encouragés à faire tout ça, comme vous devriez le savoir, la wilaya de Boumerdes compte 2 ou 3 créneaux essentiels. Donc c'est premièrement l'économie de la wilaya. Repose sur 3 secteurs essentiels. Premièrement, l'agriculture par excellence. Deuxièmement, la pêche et troisièmement, le tourisme. Bon, puisque nous sommes dans la pêche, tout le monde, donc ça va de père en fils, donc les pêcheurs, il leur faut quand même une construction navale ici qui répond à leurs besoins. Et voilà, donc nous sommes là pour répondre à toutes, disons, les demandes des armateurs. Pôle touristique et agricole par excellence, Boumerdes est ambitieuse car elle aspire à devenir également un pôle industriel, notamment grâce aux zones industrielles et d'activités et aux projets d'investisseurs et de start-upers, porteurs de projets, créateurs d'emplois et de richesses. Doucement mais sûrement, Boumerdes s'est frayé un chemin et veut se faire une place au milieu des wilayas leaders dans l'industrie, en pariant notamment sur de petites entreprises et start-up qui poussent un peu partout dans la wilaya. Parmi ces entreprises, Lancite Forest Cartonnerie fondée en 2001 dans le cadre de l'Ansège. 21 ans après, c'est une Earl qui tourne avec plus de 50 employés qui sont à l'origine d'un produit de qualité conçu pour le conditionnement en carton de produits et matériaux destinés à l'exportation. عندنا قدرة إنتاجية تقدر تلحق إلى 400,000 400,000 تيراج باك جور من مختلف لي موديل دون تو سكي كاس امريكان تو سكي باكيت لي سانتور لي زانتركالر. حنايا الحمد لله في 2019 نوتر انتربريز سي دوتي دو نوفيل دو برودكسيون وين طورنا طاقة الاستيعاب تاع لا برودكسيون وهذا نظرا ل لا دوموند دو بلوس اون بلوس دو نوتر كليونتيل وين نلحقوا حتى وين 500,000 حتى 600,000 تيراج باك جور. Cette entreprise, qui se développe de jour en jour, aspire à améliorer davantage en qualité et en quantité sa production et pourquoi pas toucher à d'autres filiales de l'emballage. Et c'est la même détermination que connaît Gralcom, fondée en 2000 par Ouled Moussa, une entreprise spécialisée dans la production de pièces pour machines de carrière, cimenterie et briqueterie. Principalement, dans la cimenterie, c'est toutes les pièces d'usure, du concassage à l'expédition, à différentes zones. On peut fournir une solution technique et de la pièce de rechange 100% fabriquée dans les ateliers Gralcom. Gralcom propose plus de 100 emplois, pour la plupart fraîchement diplômés des centres, des instituts et des universités de Boumerdes. J'ai rejoint l'équipe Gralcom grâce à un entretien, une annonce que j'ai trouvée sur LinkedIn. J'ai fait l'entretien. L'entretien a été concluant. Tout d'abord en commençant par travailler dans des secteurs différents. Et petit à petit, maintenant, je suis un responsable fonderie où j'occupe le poste où j'aide soit dans la technicité pour veiller pour la bonne qualité du produit. Khsar Wassim, diplômé en génie mécanique, spécialisé en génie de matériaux. Avant d'intégrer l'équipe Gralcom, officiellement j'ai passé un entretien technique et aussi psychologique de même. Après le succès de l'entretien, j'ai été retenu comme un responsable de production dans la fonderie. Notre job, nos tâches, c'est d'assurer la production et de développer plusieurs tâches, que ce soit côté productif des pièces ou bien des machines.
plus de 15 ingénieurs qui travaillent dans les biométhodes, dans la préparation de matières, préparation d'études de marché et de dossiers. Nos clients principalement, c'est les cimenteries, c'est les carrières, c'est les briqueteries, etc. Nos produits sont destinés principalement sur le marché local et nous avons fait pas mal d'activités ou bien d'activités d'exportation. Inch'Allah, avec notre investissement, parce qu'actuellement nous avons déjà déposé des dossiers ou bien des demandes pour acquérir des nouveaux terrains pour faire des extensions et viser principalement l'exportation dans tout ce qui est pièces de fonderie. On reçoit chaque jour des demandes et des consultations même de nos pays voisins, la Tunisie, la Libye. Vu la demande et vu notre place, Gralcom actuellement d'ailleurs, elle a proposé pas mal de produits et services nouveaux en Algérie. On est les premiers. Il y a des services qu'on est les seuls en Afrique qui le font. Cette manufacture est ambitieuse, comme les ARD Algérie, une salle qui s'est spécialisée dans la transformation de solid surface ou le corian, un nouveau matériau inventé aux États-Unis destiné à concurrencer voire remplacer le marbre et le bois. Un matériau utilisé par ARD Algérie dans la conception de meubles de salle de bain, mobilier hospitalier ou encore de plans de travail de cuisine et de desk de réception. C'est une matière qui résiste au choc. C'est une matière qu'on la travaille sur mesure. C'est un travail qui n'a pas de jointure. C'est une matière antibactérienne. C'est une matière qui résiste à la chaleur. C'est une matière qu'on la thermoforme. On l'appelle aussi design solution. Elle donne des solutions aux designers. Voilà. Nous, en 2012, il y avait pratiquement un seul atelier qui existait en Algérie qui est parti entre-temps, Donc, c'était pas facile parce que on n'avait pas une personne qui nous apprend ce métier-là. Donc, on n'avait pas ni Ami, ni mon père qui va m'apprendre ça. Donc, il fallait ramener ce savoir-faire de l'Europe. Donc, il y avait plusieurs voyages entre l'Algérie et l'Europe. Et chaque jour, on ramène plus d'expérience et d'informations. Et on a perdu un peu de temps d'ici 2012 à 2014 dans des essais, dans des formations, des essais, des formations. À partir de 2014 et autres, on a commencé à maîtriser le produit. Donc c'était un passage de désert de 2012 à 2014. À partir de 2014, on a maîtrisé la matière. بديت هنايا صافي 3 ans en tant qu'ouvrier simple. والحمد لله ديفلوبيت لي كاباسيتي اللي عندي حتى لحقت شيف داتوليي. والحمد لله الخدمه تاعنا فريمون فيني فريمون عندنا سمعه مليحه في المارشي تاعنا. كاين دي فاريون تاع الخدمه في كوتي ميديكال كوتي ديكور كوتي لا شويه على باز انفورماتيسيان تفورم ميكانيك في الديزاين انترن دونك في كوتي انفورماتيك وكوتي ديزاين ثاني كيعاونوني ثاني على كل حال في الخدمه باسكو نوتيليز ثاني كنا ماشين دو سي ان سي اللي هوني اوبليجي ثاني نوتيليزيو فيها الكوتي انفورماتيك تو سكي دي كالكول تو سكي 3 دي. عندي انا هنايا بوست تاع اوبيراتور سي ان سي. بون بدينا بالعقل بدينا خدمه مور خدمه حتى طورنا ولينا مع السي ان سي ولينا مع التقطاع ولينا مع وهذا الخدمه فيها بزاف ليكسبيريونس فيها بزاف مراحل. حنا ديمارينا مرحله مور مرحله حتى كسبنا الخبره اللازمه اللي لازم لنا باش نخدموا برودوي وحدنا بدون اي مساعده. Fallait former une équipe. Alors, l'avantage qui est important ici dans la Wilaya de Boumardès, c'est qu'on est entouré d'universités. Moi, je suis issu de l'université de génie mécanique de Boumardès. Donc, c'était facile de ramener des jeunes diplômés ici. Et carrément, tout ce que j'ai appris, j'ai légué, j'ai donné ce savoir de zéro. Alors, on a débuté avec 2 ouvriers. Maintenant, on est 13. Et dans les 13, on a pratiquement 6 ou 7 de diplômés. Donc pratiquement 3 de maîtrise, le reste tous sont diplômés. En plus, on a 3 d'autres ingénieurs qui travaillent en consultation avec nous. On a des docteurs qu'on les consulte. Nous avons des ingénieurs en électronique qu'on consulte. Et nous avons des ingénieurs qu'on nous a formés ici, qui sont en France maintenant, en complément de formation, qu'on les consulte à ce jour.
Donc pratiquement on est 13, mais en réalité on est 20. Pour la petite et moyenne entreprise, on enregistre 80% des PME existantes au territoire de la Wilaya Boumerdès. La Wilaya Boumerdès a un potentiel de zones d'activité. On a 32 zones d'activité réparties sur 19 communes ainsi qu'une zone industrielle. Il y a lieu de signaler que l'implantation de ces entreprises, elles sont implantées dans les zones d'activité et hors zone d'activité. Zone d'activité, il y a presque 600 entreprises en activité et hors zone d'activité, il y a plus de 1000 entreprises en activité. La wilaya de Boumerdès a fait une très bonne rentrée scolaire 2022-2023, surtout avec la réception d'une dizaine d'établissements d'enseignement entre écoles primaires, collèges et lycées. Zoom ce soir dans EcoDZ sur une grande partie de ces établissements. Les 11 établissements réceptionnés lors de cette rentrée scolaire sont répartis sur différentes communes de la wilaya. Dans la daïra de Boumerdès, on y compte 4 établissements, à l'image de ce groupement scolaire situé au lieu dit Sahel. En ce qui concerne le groupe scolaire où nous sommes aujourd'hui, donc c'est un groupe scolaire qui se compose de 13 classes avec une capacité de plus de 600 élèves. Il y a aussi une salle d'enseignement qui est d'une surface de plus de 100 mètres carrés, une administration, une cantine de 100 repas, ainsi que toutes les nécessités et les commodités annexes, à savoir bacha eau, chaufferie, tout ce qui est nécessaire pour le confort des élèves. L'autre établissement livré cette année, il s'agit du groupe scolaire Oudni Moussa du type D1, situé au niveau de la cité 400 logements Dra Al Qawa, dans la commune de Bourj Mnaïn. Ce projet, c'est un groupe scolaire D1 au niveau de cité 400 logements LPL Dra Al Qawa Bourj Mnaïn. Ce projet a été livré en juin 2022. C'est un D1 qui est composé en 12 classes, plus une salle polyvalente, plus un logement de fonction. La commune de Bourj Mnaïn s'est dotée également d'un nouveau collège. Il s'agit là du collège de Aïd Gharbi Hamid, d'une capacité de 800 places pédagogiques. L'autre collège réceptionné lors de cette rentrée scolaire, il s'agit là du collège Eklil Djilali, d'une capacité de 800 places pédagogiques. En plus du bloc administratif, ce collège est composé de 20 classes, 4 laboratoires et un réfectoire. Et toujours dans la commune de Hamadi, un nouveau lycée a été réceptionné d'une capacité de 1000 places pédagogiques. Et suivant les directives des pouvoirs publics, le repas froid a laissé place au repas chaud dans les cantines scolaires. Et dans ce sens, les autorités ont mis les bouchées doubles pour le bien-être des élèves.
La circonscription 1, celle de Boumerdès, compte à elle seule 43 cantines scolaires. نقرأ السنة الخامسة والوجبة جتني بليلة. أنا اسمي ميليسا وفي عمري 8 سنوات أدرس السنة الثالثة ابتدائي. أجل اسمي عبد الجليل ضراب ونقرأ في السنة الخامسة ابتدائي وهذه الماكلة موالف ناكلها مع أصحابي. أنا وسمي سيرين نقرأ السنة الرابعة. هذه الماكلة الكلام ناكلها الرز بالدجاج بنينة بزاف. اسمي هيثم ولقب بن حفاف. الماكلة تاع اليوم جات بنينة ومالت ناكلها. فيهم 7 مطاعم مركزية تقدم وجبات كلها وجبات ساخنة. الوجبات الباردة ما كاش في هذه المطاعم. عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي في هذه المقاطعة هو 16,408 مستفيد. كلهم يتناولوا وجبات ساخنة. المدرسة تتوفر على مطعم مركزي يقدم 500 وجبة ساخنة يوميا بين مدرستين. ما ننساش وقوف السلطات المحلية والولاية على رأسهم السيد الوالي في توفير كل ما تحتاجه المدرسة في خصوص الإطعام أو الأداء التربوي والإداري. Et la wilaya de Boumerdès ne compte pas s'arrêter là. Elle redouble d'efforts notamment pour la construction de nouveaux établissements et cantines scolaires pour accompagner, aider et appuyer ce secteur si important. Après la série de reportages réservés au secteur de l'éducation nationale, de l'industrie, mais également de l'agriculture, notamment, place à présent l'entretien accordé par M. Yahya Yahyatin, Wali de Boumerdès, qui a accepté de répondre à mes questions et donner suite aux préoccupations des citoyens que nous avons rencontrés. L'occasion pour lui d'exposer le plan de développement local prévu pour la wilaya. Monsieur Yahya Yahyatin, Wali de Boumerdès, bonsoir et merci d'accorder cet entretien pour le compte d'EcoDZ et de vouloir répondre à mes questions. Donc, bonsoir, c'est moi qui vous remercie et à travers Boucanal Algérie d'avoir choisi Boumerdès pour passer votre émission. Merci. Alors, tout d'abord, on sait que la wilaya de Boumerdès est une wilaya qui recèle un potentiel important dans le secteur agricole, mais également touristique. Cette wilaya qui aspire également à devenir leader dans d'autres secteurs, notamment celui de l'industrie, M. Wali, grâce au projet en plein essor. Nous allons parler avec vous de l'industrie, du tourisme, d'agriculture, d'aquaculture et également de l'industrie navale. Mais tout d'abord, nous allons évoquer les projets réalisés dans le secteur de l'éducation nationale sur lesquels nous nous sommes penchés dans notre reportage. Des projets qui ont permis de faire une très bonne rentrée scolaire ici dans la wilaya de Boumerdès. C'est la rentrée scolaire 2022-2023. Évidemment, M. Wali, vous accordez une grande importance à ce secteur-là. Et d'ailleurs, nous comptons 11 établissements entre collèges, écoles primaires et lycées qui ont été réceptionnés lors de cette rentrée scolaire. Alors, Monsieur Wali, quel est l'état de la carte du réseau d'établissements d'enseignement et avec le retour au système normal d'enseignement habituel et l'abandon du système exceptionnel, avez-vous enregistré des problèmes tels que le problème de la surcharge des classes ? Tout à fait. Le secteur de l'éducation est un secteur, disons, auquel nous accordons une importance particulière. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République ne cesse de le rappeler à chaque occasion. Il accorde une importance particulière, surtout à la scolarisation de nos enfants et aux bonnes conditions de scolarisation. Donc, Boumerdès, c'est une wilaya
qui connaît une spécificité. C'est une wilaya qui a été ravagée par un séisme en 2003, ce qui lui a causé un retard en matière d'infrastructures scolaires dû à ce phénomène naturel. Donc depuis, les autorités locales ont fait que ce secteur soit un petit peu traité d'une manière particulière pour ne pas perturber la scolarité des enfants. Des écoles, des CEM et des lycées en préfabriqué ont été construits et la scolarité a pu être garantie. Maintenant, nous sommes en phase de remplacement de ces établissements qui sont expirés, qui sont arrivés à bout. Donc, un grand programme a été inscrit à l'indicatif de la wilaya qui comprend 76 projets, dont un bon nombre est destiné à remplacer les écoles en préfabriqué. 16 de ces projets sont déjà lancés sur le terrain, les autres sont en phase de procédure administrative. Durant cette année 2022-2023, nous avons tout fait pour garantir une rentrée scolaire normale, surtout que nous sommes revenus au système normal après 2 années de période de Covid qui nous a un petit peu poussé à revoir les programmes et à instaurer le système exceptionnel. Nous avons pu quand même livrer au secteur 11 établissements, dont 5 CEM, 6 groupes scolaires et 2 lycées. Donc cela nous a permis un petit peu de réduire la pression en matière de scolarité, mais nous enregistrons toujours des points noirs au niveau de la wilaya, surtout la partie est, où il y a une densité de population plus élevée. Donc nous avons aussi pu réaliser 2 établissements scolaires en préfabriqué dans des délais records, dans un lycée qui a connu une démolition et une opération de reconstruction au niveau du centre-ville de Boumerdès. Nous avons pu le réaliser en 45 jours et la scolarité des élèves du lycée a pu être garantie sans aucune perturbation. Même chose pour un CEM au niveau de Boudouou et cela nous a permis d'enregistrer une entrée tout à fait normale. Et toujours dans le secteur de l'éducation, Monsieur Louali, et suite aux directives des pouvoirs publics dans les cantines scolaires, le repas froid a laissé place au repas chaud. Certains établissements peinent à assurer cette transition. Comment comptez-vous accompagner ces établissements, surtout lorsqu'on sait que ces cantines scolaires sont sous la coupe des communes? Tout à fait, pour ce qui est ce qu'on appelle les œuvres scolaires, c'est-à-dire la restauration, le transport scolaire et certaines activités, surtout culturelles et sportives. Donc nous suivons cela de très près. La restauration est confiée et le transport scolaire sont confiés aux communes qui ont la charge de gérer et d'entretenir les écoles primaires. Nous avons 158 cantines à travers la wilaya pour 404 établissements scolaires. Certes, il y a un déficit. Cela est dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une conjoncture qui a frappé un petit peu la wilaya de Boumerdès, notamment le séisme de 2003. Mais nous œuvrons pour rattraper cela. Nous avons déjà plus de 8 cantines qui sont en construction et chaque année nous inscrivons des opérations nouvelles pour réduire ce déficit. Nous avons fait recours au mode de gestion par cantine centrale, c'est-à-dire qu'une cantine peut fournir ce service à 3 à 4 établissements limitrophes pour un petit peu prendre en charge le maximum d'élèves. Cette tâche nécessite des fonds qui sont garantis par la caisse, le CGSCL, donc la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui nous a octroyé 50 millions de dinars cette année, auquel nous avons ajouté 3 millions de dinars pour un petit peu améliorer ce repas. Pour le transport scolaire, nous enregistrons 384 bus scolaires au niveau de la wilaya, dont plus de 160 en location et toujours la caisse des collectivités locales fournit l'enveloppe financière nécessaire aux communes pour prendre en charge cette tâche.
qui est de l'ordre de 16 millions de dinars. Donc, plutôt 160 millions de dinars. Donc, c'est vous dire un petit peu l'importance qu'accorde l'État à ces deux actions en direction des élèves pour améliorer leurs conditions de scolarité. Très bien. Une wilaya agricole par excellence, surtout dans la culture viticole, mais également dans la culture de melon. Et les efforts des pouvoirs publics ici même, et dans ce même secteur, ont été redoublés pour accompagner ces exploitants qui, certains, se plaignent de la cherté des engrais et le manque de foncier. Une majeure partie des autres agriculteurs que nous avons rencontrés dans la commune de Nasiriya ont exposé le dossier du barrage de Boumrao, endommagé en 2012. En raison de gros travaux, ce barrage est exploité d'une manière anarchique et irrationnelle. Ces mêmes agriculteurs font appel à vous pour prendre en charge ce dossier, d'autant plus que le barrage autrefois alimentait plus de 7 communes de la wilaya de Boumerdès. Tout à fait, l'agriculture est un secteur très important sur lequel nous comptons beaucoup pour relancer l'essor économique de la wilaya et participer à l'essor économique national. La wilaya de Boumerdès est une wilaya agricole par excellence. Avant d'être industrielle ou touristique, elle recèle plus de 62 000 hectares, dont plus de 61 000 de surface utile agricole. Donc c'est dire un petit peu le potentiel que recèle la wilaya en la matière. Nous avons 1298 puits et plus de 360 forages et 3 petits barrages, dont le petit barrage de Boumrao. Ces petits barrages ont été réalisés par l'État dans le cadre du programme de développement, mais qui étaient destinés à irriguer des surfaces agricoles, mais sous le contrôle des agriculteurs. La réglementation stipule que ces petits barrages sont gérés par des associations d'agriculteurs. Et nous sommes tous disposés à accompagner ces agriculteurs à s'organiser et à gérer ces ressources et ces équipements selon leur convenance, bien sûr, et dans le respect des normes et de la réglementation. Donc, on ne peut pas se substituer aux agriculteurs pour gérer un petit peu cette denrée très rare et très importante. Donc, nous allons travailler avec surtout la Chambre des agriculteurs et l'Union générale des agriculteurs algériens pour un petit peu organiser les agriculteurs de cette partie de la wilaya pour gérer cette infrastructure importante. Monsieur Yahya Tenouali de Boumerdès, EcoDZ s'est intéressé au dossier de l'industrie navale. Boumerdès compte une société leader dans le domaine, à savoir Corenav. La dernière expansion de cette société du foncier reste insuffisante pour la réalisation de la longue liste de commandes. Quel sera le devenir de cette société, Monsieur Louali, et de l'industrie navale d'une manière générale, surtout avec l'aide et l'accompagnement de l'État? Donc tout à fait, la wilaya de Boumerdès, parmi les spécificités dont elle se distingue, c'est un petit peu son littoral et ses 3 infrastructures importantes qui sont les ports de pêche de Délis, Zemouri et Cap Djennet. Donc la wilaya de Boumerdès aussi connaît l'émergence d'une activité, disons, pionnière, c'est celle de la construction navale. Et le pionnier en la matière, c'est la société Corenav qui a pu réaliser le premier tonnier, qui a participé à la dernière campagne. Et nous en sommes très fiers. Réalisation historique. Historique, tout à fait. Un bateau de plus de 35 mètres, c'est la première fois qu'il est réalisé et la wilaya de Boumerdès a eu cet honneur. Donc nous avons tout fait pour accompagner cette société qui est privée, de droit privé, et cela à travers l'expansion de l'assiette exploitable par cette entreprise au niveau du port en collaboration avec la DGPP et bien sûr avec la collaboration et le patronage du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Cela a permis à cette société de développer son activité. Elle a maintenant sur chantier 3 autres projets de tonniers qui sont en cours de construction. Par la même occasion, nous avons voulu multiplier les entreprises
qui travaillent dans ce domaine. Et nous avons pu, avec la DGPP, la Direction Générale des Ports de Pêche, nous avons pu, octroyer 3 autres espaces dans les 3 ports de la wilaya, d'Elis, Zemouri et Cap Genet, à 3 entreprises différentes en matière de construction et de réparation navale. Nous voulons faire de Boumerdes un pôle destiné à cette activité. Et par la même occasion, cette activité aussi participe à l'activité, à une autre activité très importante qui est l'aquaculture. D'ailleurs, les catamarans qui servent à l'aquaculture en mer sont fabriqués aussi par Corenav. Alors, vous m'avez tendu la perche, monsieur Yahya Hettenwali de Boumerdes, avec un littoral, une côte avoisinant les 100 km. Boumerdes compte une autre activité qui est en plein essor, à savoir l'aquaculture, avec un élevage en eau de mer et des fermes en eau douce. Vous vous intéressez beaucoup à cette filiale qui est créatrice d'emplois et aussi de richesses. Oui, la wilaya de Boumerdes aussi, en matière d'aquaculture, enregistre plusieurs projets, notamment 8 des projets d'aquaculture en mer qui produisent ou qui ont une capacité de production de 5760 tonnes par an. C'est une production très importante qui peut participer à l'offre nationale en matière de poissons et à la réduction des prix même des autres viandes telles que la viande rouge et la viande blanche. Nous comptons aussi lancer avec le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques un projet en partenariat avec un pays étranger qui consisterait à faire de l'alevin ici, localement, pour un petit peu mieux maîtriser la chaîne de production du poisson élevé en mer, notamment la dorade et le loup de mer. Et une question inévitable, monsieur Le Wali. Cette année, Boumerdes a fait une excellente saison estivale avec un chiffre record, à savoir plus de 18 millions d'estivants. Un chiffre positif, classant Boumerdes à la tête des villes côtières, des wilayas côtières. J'imagine que c'est un point qui a drainé un nombre d'investisseurs dans le secteur et un point qui a ouvert, j'ai envie de dire, l'appétit aux autorités de la wilaya pour accompagner et encourager ces investisseurs. Tout à fait, la wilaya de Boumerdes, comme vous l'avez souligné, a atteint un chiffre jamais atteint en matière d'estivants. Nous avons dépassé les 18 millions alors que nous étions fixés à un chiffre de 14 millions en avril 2022. Donc cela est dû essentiellement à un effort de tous les secteurs, notamment les secteurs qui travaillent dans les services et aussi au plan de sécurité qui a été mis au niveau de la wilaya et qui a permis aux familles et aux visiteurs de la wilaya de se sentir comme chez eux, très très à l'aise. Donc cela nous a permis d'atteindre ce chiffre. Le travail que nous avons fait pour un petit peu donner cette image de la wilaya de Boumerdes vise essentiellement à faire passer le message que c'est une wilaya prometteuse, c'est une wilaya touristique par excellence et que cela pouvait encourager les investisseurs à aller de l'avant et venir investir dans la wilaya. La wilaya, parmi ses atouts, c'est qu'elle enregistre plus de 13 zones d'expansion touristique, totalisant plus de 4800 hectares, prêtes à recevoir des investisseurs dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement. C'est une wilaya qui contient 21 hôtels entre 2 et 4 étoiles, avec totalisant plus de 3200 chambres, 3200 lits plutôt. Nous avons aussi 63 agences de voyage et 18 camps familiaux avec un total de plus de 7000 lits. C'est dire un petit peu la tournure qu'a pris la wilaya de Boumerdes durant ces dernières années en matière de tourisme et de promotion touristique. Et enfin, monsieur Le Wali, parmi les grands chantiers de la wilaya, on cite l'évitement reliant la RN5, à savoir la ville de Boumerdes et celle de Korso, à la RN24. Hormis ce projet, quels sont les autres chantiers enregistrés et entrepris pour le développement local dans la wilaya de Boumerdes? Pour ce qui est du développement local, bien sûr,
cet évitement est très important puisqu'il relie la RN 5A à la RN 24, ce qui va permettre au côté ouest de la wilaya qui mérite d'être promu davantage en matière d'essor économique et de désengorger un petit peu tout ce qui est ville de Boumerdes, Tijellabine et Korso qui connaissent des embouteillages importants, surtout durant la période estivale. La wilaya de Boumerdes aussi a d'autres projets en matière d'infrastructures routières qui vont participer aussi à offrir une infrastructure de base encourageante pour les éventuels investisseurs, notamment sur la partie est ou ouest de la wilaya, où nous enregistrons l'existence d'une zone industrielle Arbatash, qui est une zone prometteuse et sur laquelle nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Industrie et l'ANIREF pour la préparer et la rendre opérationnelle d'ici la fin de l'année. Nous avons une zone d'activité aussi importante constituée de 3 grandes parties à Ouled Moussa qui peut recevoir beaucoup d'investisseurs aussi. Nous avons travaillé durant cette dernière période sur l'assainissement du foncier industriel pour dégager des assiettes foncières et les mettre sur le marché de l'offre foncière en direction des investisseurs à l'occasion de la parution du nouveau texte lié à l'investissement. D'autres projets importants au niveau de la wilaya, c'est le nouveau pôle universitaire à Boumerdes où nous avons lancé les travaux de 4000 places pédagogiques et de certaines annexes, ajoutés au projet important que tous les habitants de Boumerdes attendent, qui est celui des 240 lits que nous avons relancé après avoir assaini le contentieux avec l'entreprise étrangère qui le détenait et une entreprise nationale de droit privé est à pied d'œuvre pour nous le remettre d'ici juin 2023, Inch'Allah. Monsieur Yahya Haitenwali de Boumerdes, merci de nous avoir accordé de votre précieux temps et d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui termine cet écho des aides réservé à la wilaya de Boumerdes. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce rendez-vous, à l'image Oussama Amiour, au son Meshner Fares, sans oublier Berrabah Djilali. Et un grand merci aux autorités de la wilaya de Boumerdes qui nous ont prêté aide et assistance. Ensuite, des programmes sur Canal Algérie.